Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de tester l'une des boissons les plus en vogue en ce moment dans la capitale, le bubble tea, un thé pas comme les autres. Et pour m'accompagner pour le tester, la comédienne Stéphanie Bataille, suivez-moi. Hello Stéphanie, ça va? Ça va pas mal. C'est quoi ton la mise déjà. Alors c'est quoi le bubble tea? Alors bubble tea c'est une boisson aromatisée à la base de thé, avec plein d'arômes différents selon votre choix. Et après dedans il y a des tapioca. Et pourquoi bubble? Pourquoi Il fait des bulles ou pas, non? Pas du tout, mais ça fait C'est des boules de tapioca, c'est à cause de ça. Voilà, Et ça vient de Taïwan, c'est ça? Ça vient de Taïwan. C'est quoi le taro au lait? Taro, c'est une racine, ça ressemble un petit peu à patate douce. Oui. Mais, Une patate douce? Ah ouais? Ouais, c'est une racine. Il est très très parfumé. Et la couleur, c'est un peu violet. Très bien, moi je vais prendre ça, moi. C'est charmant, il est bien proportionné. Ouais, il est bien. Un peu plus de bruit, hein, c'est bien pour le son, ils vont nous aimer. Alors donc là, on a sorti donc les glaçons, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc là, une check, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà. Là, il y a le taro. Taro, qui est bien. Et moi je vais, je vais te prendre fruit de la passion. Alors une question un peu bête de blonde, 37 mètres carrés, parce que ça fait 37 mètres carrés, c'est ça? Exactement. Voilà, donc on est reparti dans les glaçons. Hein. On va leur mettre le frigidaire un peu plus haut peut-être. D'un autre côté, c'est bon pour les abdos, ce qui nous permet d'avoir une ligne quand même assez agréable. Et de dos et de face. Et la passion est en tube alors, hein. C'est le côté taïwanais. Ça, c'est le fruit de la passion, hein, pour ceux qui... Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Merci. C'est de la paille, hein. Je ne connais pas. C'est un tuyau, hein. C'est du PVC. Nous, on s'était quittés pour les hommes. Un one-woman show, si je me souviens bien. Une certaine par Roger Louret. Et là, c'est un nouveau registre. C'est dédié à une femme que moi j'adore. Si on connaît un peu l'art, on la connaît, Peggy Guggenheim, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai toujours été fascinée par Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim était la plus grande collectionneuse d'art moderne. Elle a traversé le XXe siècle. C'est une femme romanesque, comme j'aime, avec un tempérament sans limite, qui n'avait peur de rien et qui n'a jamais rien lâché de sa vie. Elle a réalisé des rêves d'artiste. Et que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, l'art, c'est la résistance. Et je crois qu'il faut résister. Il faut résister à la connerie, il faut résister aux idées qu'on nous inculque, et il y a du boulot. Pendant des mois, j'ai délibérément acheté une œuvre d'art par jour, une peinture ou une sculpture. Enfin, au moins une. Oui, pendant des années, je me suis accordé 100 $ par an pour ma garde-robe. Le reste, c'était pour pouvoir acheter des tableaux ou envoyer de l'argent aux artistes qui crevaient de faim. Oui, j'ai constaté que crever de faim n'est pas bon pour les artistes. Ils en meurent. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment aller voir cette pièce, évidemment parce que je la joue, bien sûr, mais parce que c'est une femme qui remonte le moral. Est-ce que vous réalisez que vous avez devant les yeux toute l'histoire des plus grands couturiers du XXe siècle et que je n'ai rien à mettre? C'est une femme très drôle, qui a un franc-parler et une femme libre. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de liberté, avec cette grande question sur le mariage entre des gens du même sexe, cette femme, elle y avait déjà pensé. Je veux dire, c'est une femme qui était ouverte à tout. Ma mère n'était personne. Je pense qu'elle a dû baiser 3 fois dans sa vie puisque nous étions 3 enfants. On est tous ici sur Terre, c'est pas un scoop, on est tous ici en CDD et c'est important de le dire. Et que tout ce qui n'est pas donné sur le moment est perdu. Et cette femme, elle a donné chaque minute de sa vie pour les autres. C'est le dimanche et lundi. C'est le dimanche et lundi à Michel. Théâtre Michel, 38 rue des Mathurins, dans le 8e arrondissement, et je vous attends. Voilà, mais vraiment, je vous attends les bras ouverts. Voilà, attention, tu fuis là. Là, c'est de l'art, hein, ça d'un autre côté. Hein. Mon verdict. Eh ben, écoute, mon verdict, c'est pas inintéressant. Je crois qu'il faut en boire davantage. C'est à la fois très nourrissant, c'est-à-dire que c'est à la fois on boit et on mange en même temps. C'est-à-dire c'est le 2 en 1. À bientôt, Stéphanie. À très vite. J'étais ravie en tout cas. Écoute, c'est partagé. C'est par là. Très bon.